Bonsoir. Ah. Bonsoir. J'ai l'immense honneur de présenter Jeff de la compagnie Passoa. Et donc c'est un projet qu'on soutient à Poitiers. Je vais présenter très rapidement. Alors je m'excuse, je vais être assez expéditif car j'ai une navette à prendre. Je dois retourner sur Poitiers ce soir. Donc par rapport au projet de Jeff, moi j'ai envie de parler, je ne sais pas si ça a été évoqué dans les relations, ce qui a été présenté cet après-midi, probablement hier je n'étais pas présent, mais on est parti sur un principe de compagnonnage avec Jeff parce que c'est une histoire pour nous qui est inscrite dans le temps, sur un suivi. Jeff revendique, ce n'est pas indiqué sur la présentation du projet IRISIS, revendique avant tout une poésie sonore qui est basée également sur l'image dans peut-être son évocation la plus immédiate, celle de la couleur. Et nous avons la particularité à Poitiers, au lieu multiple, de travailler dans un centre de culture scientifique. Donc on a un peu cette particularité par rapport aux présentations, aux lieux de culture traditionnelle, mais comme dit Yves Quéré, et c'est quelque chose qu'on revendique haut et fort, la culture scientifique est aussi une jolie province de la culture, à visiter sur des approches art et sciences. Et l'observation du travail de Jeff, parfois en pointillé, où on a parfois pris des distances. Je pense que la vie artistique d'un projet, c'est ça, c'est des rapprochements, des mises en distance, des mises en abîme parfois, je crois que ça en fait partie aussi de ces projets, nous a permis finalement d'établir, et je crois, j'ai cru ressentir aussi ça cet après-midi, une espèce de relation forte, de relation artistique, certains diront culturelle, j'ai envie de dire artistique, et humaine, parce que je pense que ce facteur est également important, pour pouvoir défendre les projets. Donc Jeff et son équipe, donc je voudrais présenter, mais ils sont dans l'ombre, et en tant que technicien, Xavier Fernic, qui fait tout le travail d'arrangement sonore et de triturage divers et variés qui accompagnent ce spectacle et qui ont un sens et une valeur profonde. Et également Raphaël Dupont, qui est donc le monsieur qui gère le travail de l'image et des présentations live avec des recettes numériques dont il a le secret. Donc voilà, je ne vais pas parler plus que ça. Je pense que la poésie sonore se déguste. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été évoquées cet après-midi. Donc maintenant, place à la musique, sans texte, mais place à l'imaginaire également. Merci.
Les sons et les couleurs révèlent les bases et tracent les cartes d'une contrée déserte, infinie. Ce toucher de l'ouïe, cette irradiation des couleurs qui dans notre âme engourdie détecte des sources de feu. Les yeux échangent leur lumière contre la nuit des sons, et la nuit combien mieux pour cela. Cette égalité enfin établie entre l'obscurité du dedans et l'obscurité du dehors. La main magnétique de celui qui joue de son instrument se pose sur le cœur à nu de l'auditeur, écoutant, ressentant, l'instinct, entretenant par les sons le rêve d'une pauvreté essentielle, n'ayant besoin pour vivre que d'une poignée de sons et d'une poignée équivalente de silence. Irésis, à l'écart de tout, en retrait de tout, à l'écoute de tout, saisir des silences du bout des doigts. Irésis, c'est compter à l'envers. Il y a toujours un chiffre plus petit. De premier son, de première couleur, il n'en existe pas. D'impression. Irésis, c'est la luisance des sons et la pesanteur des pigments. Irésis, c'est la densité noire, plus lumineuse que la lumière du jour. Irésis, c'est aussi l'idée d'une pièce infinie, sans suite, interrompue souvent, comme est interrompue l'écoute, comme est révoqué l'état d'auditeur, l'état d'absence. Ce ne serait pas que pour un enfant, pas non plus que pour un adulte. Cela commencerait n'importe où, n'importe comment. Je n'imagine rien, disait-il. Je n'ai rien à vous jouer que vous ne connaissiez déjà, disait-il. J'ignore à vrai dire tout de ce que je joue, disait-il, de ce que je rêve, pourquoi j'en rêve, pourquoi et comment je le peins. Je ne sais rien de ce que je joue, je le fais, c'est tout. Et jouer, disait-il, c'est déjà résister. À la fin, il ne reste plus que cette lumière, que cette plaie de la lumière franche, nette. L'histoire serait finie, elle resterait inachevée, avec devant elle cette étendue de lumière, résonnant, inentamée, intacte. Seulement cet échange de son en lumière.
c'est la densité noire, plus lumineuse que la lumière du jour. À la fin, il ne resterait plus que cette lumière, que cette plaie de lumière franche, nette. L'histoire serait finie, elle resterait inachevée, avec devant elle cette étendue résonnante de lumière inentamée, intacte.